Salut tout le monde, si vous débutez le piano et que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. On va voir ensemble les bases du piano pour vous donner des fondations solides et on va très rapidement passer à de la pratique avec un exercice super fun à faire qu'on va jouer ensemble. Donc si vous débutez, rassurez-vous, je vais être avec vous pendant tout le long de cette vidéo et on va pratiquer ensemble chaque étape. Comme ça vous allez vraiment pouvoir suivre les étapes les unes après les autres. Vous allez voir qu'on va vraiment jouer de la musique dès aujourd'hui. Le but c'est d'apprendre en s'amusant. Je ne veux pas faire de vous des élèves, je veux que vous soyez des pianistes et des musiciens et ça passe par prendre du plaisir à jouer dès le premier jour. Et croyez-moi, si vous suivez bien cette vidéo, vous serez surpris de ce que vous pourrez jouer à la toute fin. Allez, je vous propose qu'on passe au piano et la première chose à voir si vous débutez, c'est quelle posture adopter devant votre piano. Ça peut paraître un détail, mais c'est super important pour jouer confortablement. Donc vous êtes devant votre piano, vous ne voulez pas être ni trop proche du piano, ni trop éloigné. La bonne distance idéalement, c'est si vous tendez les bras, vous devez avoir le bout de vos doigts qui touche le bord des touches. Donc ça, c'est un bon premier repère à avoir. Ensuite, concernant votre assise, vous allez vous asseoir sur le bord de votre banc ou de votre chaise. Il faut que vous soyez en appui sur les ischions, ce sont les deux os que vous sentez juste ici, et vous êtes légèrement penché vers l'avant. Ensuite, vous devez avoir les mains toujours légèrement arrondies, un peu comme si vous teniez une pomme ou un verre de vin, pour que vous ayez toujours les doigts légèrement arrondis, un peu en forme de C. Ok, jetons maintenant un œil à notre clavier. Comme vous pouvez le voir sur mon piano, il y a 88 touches. C'est le nombre de touches standard. Si vous avez un clavier numérique, il y a des chances que vous ayez moins de touches, 61, 49, voire moins. Je vous rassure, c'est pas grave du tout pour commencer. Déjà, il faut savoir qu'à gauche du clavier, on a les notes graves, et à droite, les notes aiguës. Vous remarquez qu'il y a des touches blanches et des touches noires, et que sur les touches noires, il y a toujours le même schéma qui se répète. 2 touches noires, puis 3, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, tout le long du clavier. Donc ça, c'est un repère pour savoir où vous vous situez sur le piano. Alors, si vous trouvez le groupe de 2 touches noires le plus proche du centre du clavier, le mien est juste ici, vous allez placer votre index et majeur par-dessus, et ensuite vous allez prendre votre index et le glisser vers la touche blanche juste en dessous, juste à gauche, ce qui vous donne le Do central du piano. Donc la touche blanche sous le groupe de 2 touches noires, c'est un Do. Et à partir de là, on peut simplement suivre la séquence de notes que vous avez peut-être appris dans les comptines pour enfants, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc après le Do vient le Ré, puis le Mi, puis le Fa, Sol, La, Si. C'est ici que la séquence se termine, mais vous voyez qu'on est à nouveau sous 2 touches noires, ce qui nous donne un Do pour continuer, puis Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. À nouveau 2 touches noires, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. etc. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tout ça par cœur pour le moment, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir un sens de où sont placées les différentes notes sur le piano. Et pour ça, vous pouvez les pratiquer en trouvant à chaque fois le groupe de 2 touches noires, Do, groupe de 2 touches noires, Do, groupe de 2 touches noires, Do, et de placer les autres notes par rapport à celle-ci. Un autre repère que vous pouvez avoir, c'est les groupes de 3 touches noires. À chaque fois que vous avez un groupe de 3 touches noires, la première note juste en dessous, c'est un Fa. Et donc, quand vous savez qu'à gauche de 2 touches noires, c'est un Do, et qu'à gauche de 3 touches noires, c'est un Fa, eh bien vous pouvez supposer toutes les notes qui sont entre les deux. Do, Ré, Mi, Fa, vous voyez, à gauche de 3 touches noires, Sol, La, Si. Ok, donc c'est comme ça que le piano est construit, et une fois que vous connaissez tout ça, on va pouvoir commencer à jouer nos premières notes. Et pour savoir quelles notes on va jouer avec quel doigt, on a besoin de numéroter vos doigts de 1 à 5. On va tout simplement donner un chiffre à chacun de vos doigts. Vous partez du pouce, qui est le doigt 1, l'index est le doigt 2, majeur, doigt 3, l'annulaire, le doigt 4, et le petit doigt, le doigt 5. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre main droite et placer le doigt 1, le pouce donc, sur la note Do. Donc pour chercher Do, vous vous souvenez, on cherche le groupe de 2 touches noires, et je vais placer Do juste en dessous. Et assez naturellement, vous verrez que les doigts qui suivent vont tomber sur les 4 prochaines touches blanches. Vous voyez les doigts 1, 2, 3, 4, 5 sont chacun au-dessus d'une touche. Si vous n'avez jamais fait de piano, ça va paraître bizarre ou un peu inconfortable. Vous aurez sans doute du mal à aligner parfaitement au début les doigts avec les touches. Mais prenez votre temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vraiment les aligner parfaitement par-dessus ces 5 notes. Et puis pas de stress, on va jouer ensemble tout du long. Donc à partir de là, on va commencer à explorer ces 5 notes. Vous pouvez jouer déjà avec votre pouce, Do, puis la note d'après,
Ré avec l'index. Et puis vous pouvez prendre un moment pour simplement jouer les notes une par une en aller-retour. Ok? Donc, avec les 5 doigts de la main, doigt 1, 2, 3, 4, 5, et au retour, 4, 3, 2, 1. Si c'est la première fois que vous le faites, vous avez peut-être les doigts qui montent en l'air comme ça. C'est tout à fait normal, hein. Au début c'est des mouvements qui sont pas très naturels pour les doigts, mais vous allez vous détendre, pensez à bien souffler, vous relâcher, et petit à petit ça deviendra de plus en plus naturel. Donc maintenant qu'on a joué ces premières notes pour se familiariser avec cette nouvelle sensation, on va passer à la partie la plus fun puisqu'on va apprendre un petit morceau. Et pour ça, on va poser à nouveau le pouce sur Do, donc rappelez-vous, je retrouve Do. Puis on va jouer un Sol ici. Je vous laisse le repérer, il est dans le groupe de 3 touches noires après la première touche noire. Depuis ici, on se décale simplement sur la note suivante, La. Et depuis cette note, on va sauter par-dessus le Sol et atterrir sur Fa, qui lui est à gauche du groupe de 3 touches noires. Essayons tout ça ensemble. Do. On va descendre sur Sol. On décale ensuite d'une note, La. Et Fa est ici. Do. Sol. Pensez à bien respirer, hein. Quand on apprend au début, on est un peu tendu, donc relâchez. La. Fa. À nouveau, doucement. Do. Sol. La. Fa. Je vous rassure, au début c'est normal que ce soit difficile à repérer. Prenez le temps qu'il vous faut. Donc pratiquez cet enchaînement de notes, rassurez-vous, ce n'est pas grave si ça ne sonne pas très bien pour le moment. Le but c'est simplement d'arriver à repérer où sont chacune de ces 4 notes et de les jouer les unes après les autres. Et quand vous êtes prêts, on va faire un exercice super fun, on va jouer par-dessus un petit morceau d'accompagnement. Ce sera comme si vous jouiez avec d'autres musiciens, vous allez voir, c'est très sympa à faire. Donc on se prépare, 1, 2, 3, 4, Do. On va aller sur Sol, La. C'est ok si vous ne jouez pas exactement en même temps. Essayez déjà de vous repérer. Vous pouvez regarder votre main. La. Fa. Et on recommence sur Do. Sol. Si vous êtes perdu, pas de souci. Vous pouvez attendre la boucle et reprendre sur Do. Do. Sol. La. Fa. Si vous y arrivez, essayez avec l'index cette fois-ci. Sol. Vers La. Et Fa. Encore une fois. Do. Sol. La. Fa. On repasse avec le pouce. Sol. N'oubliez pas de respirer. Sol. La. Et Fa. Ok, ça c'était pour la première partie, n'hésitez pas à repratiquer ce petit passage dans la vidéo si vous en ressentez le besoin. Et maintenant on n'a pas seulement un doigt, donc on va pouvoir utiliser les autres doigts de notre main et en utiliser plusieurs en même temps. Donc toujours à la main droite, on va repartir de nos 4 notes, Do, Sol, La, Fa, et maintenant on va rajouter des notes par-dessus. Donc on part de Do avec le pouce, rappelez-vous ici, vous allez commencer à le connaître,
Et on va rajouter 2 autres notes. Pour ce faire, on va faire en sorte d'avoir chacun de nos 5 doigts au-dessus des 5 touches blanches devant nous. Et on va jouer le doigt 1, le pouce donc, le doigt 3, le majeur, sur cette note qui est la note Mi, et le doigt 5, le petit doigt sur la note Sol. Et cette fois-ci, au lieu de jouer seulement une note, on joue un groupe de 3 notes, ce qui s'appelle un accord. Et ici, c'est un accord de Do majeur. Pourquoi Do majeur? Car la première de ces 3 notes, c'est la note Do. Vous pouvez le jouer avec 2 doigtés différents, soit avec les doigts 1, 3, 5, comme je vous montre, pouce, majeur, petit doigt, soit les doigts 1, 2, 4, pouce, index, annulaire. Ces 2 doigtés sont bons, par contre évitez d'utiliser d'autres doigtés un peu bizarres qui vous donneraient de mauvaises habitudes. Donc choisissez le doigté qui vous convient le mieux et essayez de vous familiariser avec la forme de cet accord. Vous pouvez voir qu'on a 3 notes que l'on joue espacées par 2 notes que l'on ne joue pas. Et à présent, eh bien, on va faire la même chose pour les autres notes. Sol, La et Fa. Et pour ça, vous allez simplement à prendre la forme de votre premier accord, bloquer votre main et déplacer votre pouce sur Sol, sans bouger la forme de votre main. Et simplement jouer la même forme. Donc 3 notes jouées, espacées par 2 notes que l'on ne joue pas. Vous allez ensuite décaler toute la main d'une touche vers la droite, jouer La, et enfin finir 2 touches plus bas, toujours avec la même forme, sur Fa. On le refait, Do, on bloque la position Sol, pensez à bien respirer, à détendre votre épaule, hein, même si on bloque, essayez de garder un mouvement souple. On décale sur La et Fa. Do, Sol, La, Fa. Et ça nous donne une suite de 4 accords, un accord de Do majeur, un accord de Sol majeur, un La mineur, c'est pour ça qu'on l'écrit avec un petit M, et un Fa majeur. Entraînez-vous à enchaîner ces positions lentement au début. Et quand vous êtes prêts, je vous remets le morceau d'accompagnement et on va jouer tout ça ensemble. 3, 4, Do, on bloque et on décale sur Sol, on décale sur La, puis Fa. Encore une fois, Do, Sol. Regardez vos mains si vous avez besoin, c'est pas interdit. Encore une fois, Do. Respirez bien, détendez-vous. Et Fa. Do. Sol. Si vous êtes perdu, pas de souci, attendez la fin de la boucle et repartez sur Do. Et Do. Vous pouvez vous repérer au niveau du temps en regardant l'écran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si jamais c'est vraiment trop dur à 3 notes, vous pouvez en jouer que 2, celle de la première et la dernière. Ce sera une variante plus simple. Quand vous êtes à l'aise, vous pourrez rajouter la note du milieu. Respirez, détendez-vous. Sol. La. Fa. Ok, super. Si vous y êtes arrivé, bravo à vous. Et sinon, n'hésitez pas à revoir cette partie de la vidéo, à repratiquer plusieurs fois par-dessus le morceau d'accompagnement. Vous pouvez simplifier l'exercice si vous souhaitez en jouant seulement 2 notes à vos accords. Ça peut faire une variante un petit peu plus simple, et puis vous pourrez ensuite rajouter la 3e note.
Maintenant, dernière étape, on a bien utilisé la main droite pour le moment, mais on a deux mains et ce serait bête de se priver de la main gauche. Et donc on va rajouter également la main gauche qu'on va jouer en même temps. Et pour la main gauche, on va simplement jouer la première note de chaque accord. Donc concrètement, vous pouvez repérer Do un peu plus bas cette fois-ci et le jouer. Puis jouer Sol. Puis La. Puis Fa. Rappelez-vous, c'est exactement la même chose qu'on faisait à la main droite au début. Simplement une note. Et vous pouvez le jouer avec un doigt comme je fais pour commencer. Et si vous êtes plus avancé, vous pourrez ensuite jouer par exemple avec le pouce, annulaire, majeur, petit doigt. Mais si c'est trop compliqué pour vous, commencez simplement par un doigt. Donc, Do, Sol, La, Fa. Et dès que vous êtes à l'aise sur cet enchaînement de notes, on va jouer les deux mains ensemble. Donc à la main gauche, une note, Do, et à la main droite, l'accord de Do majeur. Maintenant qu'on a cette position, on décale tout sur Sol, la note de Sol à la main gauche et l'accord de Sol à la main droite. Peut-être qu'au début, vous aurez besoin de faire, hop, commencer par la main gauche, puis ramener la main droite. C'est ok au début, il n'y a pas de souci. Donc quand vous êtes sur cette position, vous décalez tout sur la position de La. C'est toujours le même écart entre chaque note, donc vous pouvez bloquer les écarts entre vos doigts. Puis cherchez Fa, index ici, et la position à la main droite. Et on recommence sur Do. Pensez à respirer, relâcher les épaules. On décale sur Sol, La et Fa. Ok, c'est pas facile au début, donc prenez le temps qu'il vous faut, pratiquez très lentement au début, et quand vous êtes prêt, on va pouvoir rejouer tout ça par-dessus notre morceau d'accompagnement. 1, 2, 3, 4, Do, Sol. On décale d'un ton sur La mineur et Fa. Encore une fois. C'est pas grave si vous n'êtes pas parfaitement dans les temps au début. Admettons vous vous trompez. Ah, c'est pas grave, on reprend sur Do. Et Sol. N'hésitez pas à taper du pied quand vous êtes à l'aise, comme je suis en train de faire. Pour vraiment ressentir le rythme. Encore une fois. Toujours bien détendu. En souplesse. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à vous laisser porter par la musique. Fa. Ok, voilà pour cette dernière variante, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est normal que ce ne soit pas facile, c'est la toute première fois que vous jouez un piano, mais j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur cet instrument. En tout cas, si ça vous a plu et que vous souhaitez avoir d'autres leçons de ce genre, vous pouvez retrouver en description un cours gratuit, Devenez un pianiste autonome, qui fera une parfaite suite à ce cours, dans lequel je donne différents exercices que vous pouvez faire en 10-15 minutes par jour, qui vous donnera de bonnes bases pour commencer le piano sereinement. C'est 100% gratuit et je vous le mets en description de la vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne, et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!